L'histoire commence par l'introduction d'une femme nommée Ah Young-eun. Young-eun est une talentueuse designer qui vient d'un milieu modeste. Grâce à son intelligence et à sa détermination, elle est devenue une designer renommée et dirige maintenant une équipe dans une entreprise appelée The One, appartenant à la famille Wang Chi-suk. La scène se déplace ensuite à l'événement d'ouverture de la semaine de la mode de Busan dans la ville de Busan. C'est un événement prestigieux auquel participe une célèbre marque française dirigée par un riche PDG nommé Olivier. Tous les designers coréens sont ravis de l'opportunité de rencontrer Olivier. Young-eun est décrite comme une femme distante et insouciante. Après la fête de l'événement, elle passe la nuit à l'hôtel avec un homme dont elle ne prend même pas la peine de connaître le nom. Au moment de se séparer, l'homme demande le nom de Young-eun, mais elle rejette l'idée, estimant que les noms sont inutiles puisqu'ils ne se croiseront plus. La scène introduit ensuite un homme nommé Seok Do-hoon, qui vient d'arriver en Corée. Il est assez surpris de trouver l'aéroport animé de mannequins et de marques célèbres comme Dior, Hermès, Gucci et Chanel. Curieux, Do-hoon appelle son ami pour se tenir au courant de ce qui se passe en Corée. Son ami lui parle d'un brillant photographe connu sous le nom de Monsieur J, très recherché par de grandes marques comme Dior, Hermès et Gucci, qui essaient toutes de le recruter. Fait intéressant, Do-hoon fait semblant de ne pas connaître Monsieur J, mais en réalité, il est un proche ami de Monsieur J et est digne de confiance aux yeux de la mère de Monsieur J. L'histoire révèle ensuite que Monsieur J est en fait un homme nommé Jae-guk. À ce moment-là, Jae-guk reçoit un message d'Olivier, qui est actuellement à Busan et souhaite discuter d'une collaboration potentielle. Cependant, Jae-guk ignore le message d'Olivier et semble hésiter à travailler avec lui. De son côté, Olivier répond au rejet de Jae-guk en demandant à son équipe de persuader Jae-guk de collaborer avec lui. Pendant ce temps, Young-eun, représentant son entreprise, est impatiente de rencontrer Olivier, mais elle doit attendre patiemment son tour, car tout le monde ne peut pas le rencontrer. Elle finit par attendre pendant 5 longues heures car Olivier a des réunions prévues avec d'autres entreprises renommées. L'une de ces entreprises rivales est en concurrence directe avec la firme de Young-eun. Frustré par son incapacité à rencontrer Olivier, Young-eun contacte son directeur, Monsieur Wang, pour expliquer la situation. Cependant, Monsieur Wang montre peu d'intérêt et demande à Young-eun de trouver sa fille, Wang Chi-suk. Le lendemain, il devient clair que Chi-suk a une réunion arrangée par Monsieur Wang. Il est évident que Young-eun est la confidente de confiance de Monsieur Wang. Soudain, l'autre téléphone de Young-eun sonne, et c'est Chi-suk qui appelle pour lui dire que son petit ami, Jimmy, l'a trompé. Young-eun se précipite pour rejoindre Chi-suk et confronter Jimmy. En entrant dans la pièce, elle ne trouve que la partenaire de Jimmy. Peu de temps après, Jimmy sort de la salle de bain et Chi-suk, consumé par la colère, fait irruption dans la pièce. Young-eun essaie de calmer Chi-suk. Young-eun finit par les laisser derrière, et dans l'ascenseur, elle est perdue dans ses pensées, ne reconnaissant pas l'homme à côté d'elle, qui se révèle être Jae-guk. Cependant, Jimmy suit Young-eun et explique à Jae-guk que la femme dans la pièce n'était pas importante. Monsieur J suppose alors que Young-eun a des problèmes avec son petit ami. Plus tard, au café de l'hôtel, Young-eun et Jimmy parviennent à résoudre leurs problèmes. Dans une autre partie du café, Jae-guk rencontre Do-hoon. Alors que Jae-guk s'apprête à partir, il surprend accidentellement une conversation entre Young-eun et Chi-suk. Young-eun parle à Chi-suk de la réunion arrangée pour le lendemain. L'histoire introduit ensuite la mère de Jae-guk, Madame Min, qui a remporté un concours de cuisine. Cependant, une autre mère, qui s'avère être Madame Kang, la mère de Young-eun, semble jalouse du succès de Madame Min. Madame Min reçoit un appel de Do-hoon, qui l'assure que la rencontre entre Jae-guk et Chi-suk se passera bien car il l'a planifiée méticuleusement. Pendant ce temps, Chi-suk, toujours le cœur brisé et fortement ivre, refuse d'assister à la réunion le lendemain. Elle demande à Young-eun de la remplacer à l'événement. Cela met Young-eun dans une position difficile, car si la réunion échoue, Monsieur Wang la licenciera. Sans autre option, Young-eun prévoit de remplacer Chi-suk à la réunion le lendemain. Le jour de la réunion, Jae-guk arrive sur les lieux et est surpris de voir les plaques décorées avec les noms Jae-guk et Wang Chi-suk. Il devient légèrement agacé contre Do-hoon pour ne pas avoir réalisé que cette réunion est arrangée. Cependant, son agacement se transforme rapidement en fascination lorsque Young-eun arrive avec son comportement froid. Il était curieux de connaître la personne responsable de l'arrangement, et maintenant il peut enfin la rencontrer en personne. Pendant le rendez-vous, Young-eun est occupé à prendre des appels téléphoniques liés à son travail, contrairement à un rendez-vous typique.
Jae-guk écoute sa conversation avec son ami et découvre qu'elle est designer, la personne même qu'il cherchait. Il se présente comme photographe, faisant allusion à leur rencontre précédente lors de la semaine de la mode de Busan. Cependant, Young-eun rejette leur rencontre précédente comme étant sans importance et insignifiante pour elle. Elle s'excuse et s'en va. Jae-guk continue de la suivre pendant qu'elle parle au téléphone. Lors de cet appel, Young-eun apprend que les documents de l'entreprise destinés à Olivier ont été mélangés et ont disparu, nécessitant une nouvelle séance photo. Le photographe habituel est en vacances, les laissant dans une impasse. Ils doivent trouver un nouveau photographe pour la séance photo. Se sentant perplexe, Young-eun commence immédiatement à chercher Jae-guk, dont elle s'était séparée plus tôt. Après une longue recherche, elle le trouve enfin et propose une séance photo. Jae-guk accepte, mais pas parce qu'il est impatient de travailler avec Young-eun. Il accepte par pitié pour elle. Le lendemain, Young-eun et ses collègues se préparent pour la séance photo. Cependant, à 10 h, Jae-guk n'est toujours pas arrivé, ce qui rend Young-eun anxieuse. À son insu, Jae-guk prend secrètement des photos de son beau visage. Finalement, Young-eun le surprend en flagrant délit. À ce moment-là, elle sous-estime Jae-guk et lui dit de terminer la séance photo avant midi. La séance photo commence, et Jae-guk montre ses compétences et son expertise en photographie. Même le nom du célèbre photographe Monsieur J a du poids. Jae-guk excelle dans le choix des poses pour le modèle et trouve les bons angles pour les prises de vue. Les collègues de Young-eun sont très impressionnés par le talent de Jae-guk. Cependant, Young-eun elle-même hésite à reconnaître sa grandeur. Mais au fond d'elle, elle commence à l'admirer, se rappelant leur moment intime d'avant. Après la séance photo, Young-eun est très satisfaite des résultats et impatiente de les montrer à Olivier. Cependant, Jae-guk se sent insatisfait et commence à démontrer ses compétences en montage, une fois de plus faisant reconnaître son talent par Young-eun. Bien que quelque peu à contre-séhure, Young-eun reconnaît les compétences de Jae-guk. Elle part ensuite assister à l'événement de sélection de produits d'Olivier. L'histoire se déplace vers l'événement de sélection de produits organisé par Olivier. Pour éviter tout plagiat potentiel de produits, tous les invités doivent remettre leur téléphone portable, car Olivier veut garder ses produits secrets jusqu'à leur sortie officielle. Pendant l'événement, Do-hoon et Jae-guk sont également présents en tant qu'invités. Alors que les autres profitent de la fête, Young-eun va rencontrer Olivier dans son bureau. En la voyant partir, Jae-guk la suit, sachant qu'elle va rencontrer Olivier. Devant la pièce, Jae-guk écoute intentionnellement la conversation entre Young-eun et Olivier. À l'intérieur de la pièce, Young-eun présente immédiatement ses photos de design, mais à sa surprise, Olivier les rejette. Il l'informe qu'il a déjà signé un contrat avec une autre entreprise, ce qui déçoit profondément Young-eun. Olivier lui demande ensuite quelle est sa philosophie du design et la signification du design. Young-eun partage sa philosophie, ce qui impressionne Jae-guk, mais n'a pas le même effet sur Olivier. Olivier souligne de manière condescendante que l'argent est l'essence de tout travail et suggère que sans argent, Young-eun ne peut ni créer ni acheter des vêtements. Il devient clair que la collaboration entre l'entreprise d'Olivier et une autre est purement basée sur l'argent. Étonnamment, l'entreprise d'Olivier est un concurrent féroce de celle où travaille Young-eun. Young-eun essaie de maîtriser ses émotions, mais Jae-guk, furieux des insultes d'Olivier, entre dans la pièce. En voyant Jae-guk, Olivier est choqué et l'accueille chaleureusement. Young-eun est également surprise lorsqu'elle réalise que l'homme qu'elle pensait être un simple photographe amateur est en fait le célèbre Monsieur J. En rassemblant toutes les photos qu'il a prises, Jae-guk déclare qu'il n'y a plus rien à discuter puisqu'Olivier a insulté sa photographie. Olivier exprime des regrets pour l'insulte, mais Jae-guk prend la main de Young-eun et quitte la pièce, ignorant les excuses d'Olivier. En bas, Young-eun demande à Jae-guk s'il est vraiment Monsieur J, mais il évite de le confirmer. Il insiste qu'il n'admettra son identité que si elle se présente d'abord. Young-eun décide d'aller en premier et se présente, puis s'en va frustré. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, Jae-guk l'appelle Chi-suk, ce qui la surprend. Elle le corrige en disant qu'elle n'est pas Chi-suk. Jae-guk répond calmement qu'il la connaît sous le nom de Mademoiselle Young-eun. Cela laisse Young-eun silencieuse, se demandant qui est cet homme mystérieux. Le lendemain, tout le personnel assiste à une réunion importante pour discuter de la célébration prochaine du 30e anniversaire de l'entreprise. Il prévoit de présenter des produits phares soigneusement conçus lors de l'événement. Cependant, en raison de la collaboration ratée avec Olivier, l'entreprise subit des pertes importantes et leurs produits ne peuvent pas rivaliser. Young-eun, réalisant son erreur,
suggère que l'entreprise collabore avec des célébrités et des influenceurs des réseaux sociaux pour attirer des clients. Sans meilleures options, le directeur et le personnel présent acceptent le plan de Jung-eun. Jung-eun décide de contacter une artiste très célèbre nommée Irin pour une collaboration. Cependant, elle est surprise car Irin insulte les produits de Jung-eun, disant que les produits locaux sont de mauvaise qualité. Irin suggère qu'elle accepterait de collaborer si les produits étaient modifiés pour avoir un style étranger. Entendant de telles remarques insultantes, Jung-eun annule la collaboration. Jung-eun et son équipe essaient ensuite de contacter plusieurs autres célébrités et influenceurs coréens pour une collaboration. Malheureusement, malgré leurs efforts, aucun d'entre eux n'est prêt à coopérer. Pendant ce temps, Jae-guk retrouve sa mère après une longue séparation. Elle lui demande des nouvelles de sa petite amie, qu'elle avait choisie pour lui. Au lieu d'être content, Jae-guk est irrité parce que sa mère continue d'essayer d'arranger son mariage avec d'autres femmes. Elle explique que le frère aîné de Jae-guk est décédé et qu'elle espère qu'il se mariera et lui donnera des petits-enfants. En réponse à la demande de sa mère, Jae-guk n'est pas d'accord et mentionne que si elle avait permis à son frère, So-wan, d'épouser la femme qu'il aimait, So-wan serait peut-être encore en vie aujourd'hui. So-wan est tragiquement décédé à cause de la dépression et du stress excessif, causé par l'histoire d'amour non approuvée par leur mère. Il voulait épouser une femme qu'il aimait profondément. Pendant ce temps, Jung-eun et ses parents font du shopping, et Jung-eun achète un costume coûteux malgré les objections initiales de Madame Kang en raison des contraintes financières. Elle décide de le payer en plusieurs fois sur 3 mois pour ne pas attrister son père. Jung-eun vient d'une famille très pauvre, mais son père, Monsieur a montré une grande compassion et a soutenu son éducation en mode. Plus tard dans la nuit, alors que Jung-eun quitte son bureau, Jae-guk l'approche pour discuter de quelque chose. Dans l'ascenseur, Jae-guk mentionne qu'il partira bientôt pour Paris pour le travail. Soudain, Jung-eun l'embrasse, les surprenant tous les deux. Cependant, quand Jae-guk essaie de l'embrasser en retour, Jung-eun l'évite, laissant Jae-guk perplexe. Peu de temps après, lors de l'événement anniversaire de l'entreprise One, Jung-eun réussit à convaincre la célèbre artiste Shine Hyo-jung de collaborer avec l'entreprise. Ce que Jung-eun ne sait pas, c'est que Jae-guk a secrètement persuadé Hyo-jung d'accepter la collaboration. Après l'événement, Hyo-jung contacte Jae-guk et lui parle de la véritable identité de Jung-eun. Cela surprend Jae-guk et l'amène à annuler son voyage à Paris. Il se dépêche de rencontrer Jung-eun et lui demande si elle connaît quelqu'un nommé So-wan. So-wan est le frère décédé de Jae-guk, et Jung-eun ne nie pas le connaître. Elle admet même qu'elle a essayé de rompre avec lui, révélant que So-wan était son ancien petit ami. Il y a 10 ans, Jung-eun et So-wan se sont rencontrés à Paris pendant qu'elle y étudiait. Leur histoire d'amour était douce, et ils tenaient profondément l'un à l'autre. So-wan apportait un soutien émotionnel à Jung-eun pendant ses moments d'épuisement et de solitude. Bien que leur histoire d'amour ait été courte, elle a laissé une impression durable sur Jung-eun. Étonnamment, elle ne savait pas que So-wan était décédé. Dans le présent, Jung-eun admet connaître So-wan mais ne révèle pas leur relation romantique à Jae-guk. Ensuite, Jung-eun reçoit un appel de Chi-suk, qui lui parle de ses plans pour recruter Monsieur J comme photographe, espérant un match romantique. Plus tard, Chi-suk demande à Do-hoon d'aider à persuader Jae-guk de travailler comme photographe dans l'entreprise de Do-hoon. Cependant, Do-hoon se sent embarrassé quand Chi-suk touche sa main de manière romantique. Une nuit, Chi-suk convainc son père d'embaucher Jae-guk. Étonnamment, Monsieur Wang accepte, rendant Chi-suk très heureuse car elle rêve de voir Jae-guk tous les jours. Avant de mettre son plan en action, Chi-suk demande à Jung-eun d'inviter Jae-guk à dîner avec elle. Initialement, Jae-guk refuse mais change d'avis quand il entend le nom de Jung-eun, pensant qu'il dînera seul avec elle. Quand ils arrivent au restaurant, Jae-guk est ennuyé de découvrir que c'est Chi-suk, et non Jung-eun, qui va dîner avec lui. Il est également contrarié que Jung-eun l'évite constamment. À un moment donné, Jung-eun décide de partir, mais Jae-guk l'arrête, l'accusant de jouer avec les sentiments des hommes. À ce moment-là, Chi-suk arrive soudainement, et finalement, Jae-guk dîne avec elle à la place. Pendant que Jung-eun dînait ailleurs, Jae-guk continue de la regarder. Il devient clair que l'amour grandissait dans le cœur de Jae-guk, mais il n'avait pas encore conquis Jung-eun. Pendant qu'elle mangeait, Jung-eun se rappelait les moments romantiques qu'elle avait partagés avec So-wan, qui avait toujours pris soin d'elle et lui rappelait de manger. Malheureusement, Jung-eun ressent maintenant de la rancœur envers So-wan, croyant qu'il l'avait abandonnée sans explication. Tard dans la nuit, Jung-eun reçoit un appel de son ami Mi-suk.
Mi-suk est la seule à connaître la relation de Jung-eun avec So-wan et nourrit une profonde rançéure envers lui pour avoir brisé le cœur de son ami. Pendant que Jung-eun range son appartement, elle entend la sonnette de la porte, et à sa surprise, Chi-suk est à la porte, l'invitant à boire un verre. Cependant, quand la porte s'ouvre, Chi-suk n'est pas seul, et Jung-eun est choqué de voir Jae-guk aussi. Chi-suk trouve cela étrange, remarquant le changement soudain de comportement de Jae-guk. Néanmoins, Jae-guk invite tout le monde chez lui pour boire un verre. Jung-eun refuse et va directement dans sa chambre. Jae-guk la suit et lui demande immédiatement des informations sur sa relation passée avec So-wan. Finalement, Jung-eun s'ouvre et partage son passé avec Jae-guk. Elle raconte qu'elle attendait So-wan dans un café, mais il n'est jamais venu, la laissant se sentir abandonnée sans aucune explication. Depuis, elle a perdu foi en l'amour et a choisi de se concentrer sur sa carrière plutôt que de poursuivre des relations romantiques. Jung-eun révèle aussi qu'elle était responsable, dans le passé, d'arranger un mariage entre Jae-guk et Chi-suk. Elle souligne qu'elle ne veut rien avoir à faire avec les affaires de Jae-guk au-delà de cela. Jae-guk écoute ces mots en silence. Plus tard, quand Chi-suk devient très ivre, ils rentrent tous chez eux, avec Do-hoon accompagnant Chi-suk. Cependant, pour une raison quelconque, Jae-guk retourne chez Jung-eun. Après avoir attendu dehors un moment, Jung-eun finit par ouvrir la porte. En la voyant, Jae-guk l'embrassa immédiatement. Dans ce moment intime, Jae-guk demanda à Jung-eun ce qu'elle ressentait pour lui. Jung-eun avoua honnêtement qu'elle avait peur de lui. Le lendemain, Jung-eun reçut une mauvaise nouvelle. Elle découvrit que quelqu'un avait copié son nouveau design, celui qu'elle était sur le point de lancer. Son patron était très en colère et disait que cela coûterait beaucoup d'argent à l'entreprise. Étonnamment, même son père, Monsieur A, était en colère et lui dit d'oublier son design. Une de ses collègues lui dit qu'une nouvelle employée nommée Sunju avait quitté son emploi parce qu'elle se sentait coupable d'avoir partagé des informations sur le design copié avec un client. Jung-eun alla parler à Sunju et essaya de la convaincre de ne pas démissionner, en lui disant que ce n'était pas sa faute. Ensuite, elle confronta une femme nommée Madame Choi, qui était impliquée dans le vol de son design. Jung-eun dit à Madame Choi qu'elle prendrait des mesures légales contre elle, mais elle le fit avec une colère contrôlée. Malgré tout ce qui s'était passé, Jung-eun était déterminée à sortir son design copié, même s'il y avait déjà des versions contrefaites. Elle croyait que les gens voudraient quand même acheter son design. Cependant, son patron était fermement contre. Un jour où il pleuvait très fort, Jung-eun se sentait vraiment fatigué de tout ce qui s'était passé. Mais soudain, Jae-guk apparut et lui offrit un abri. Il lui rappela de manger, et ses paroles ressemblaient beaucoup à ce que So-wan lui avait dit dans le passé. Curieuse, Jung-eun voulut en savoir plus sur la relation entre Jae-guk et So-wan. D'une voix douce, Jae-guk partagea que So-wan était son frère, décédé il y a 10 ans. L'histoire raconte qu'à l'époque, So-wan avait quitté Madame Min en colère. Il voulait rencontrer Jung-eun mais eut un accident de voiture à grande vitesse en chemin. Jung-eun attendait So-wan dans un café, complètement inconsciente que l'ambulance qui passait transportait le corps sans vie de So-wan. En apprenant la vérité, Jung-eun ressentit un vide profond et se blâma d'avoir nourri des sentiments négatifs envers quelqu'un qui ne lui avait jamais fait de mal. Même aujourd'hui, elle ne pouvait pas se détacher du souvenir de So-wan. Le lendemain, Jung-eun et Jae-guk se croisèrent par hasard dans un centre commercial. Cependant, Jung-eun semblait distante et ne sembla pas reconnaître Jae-guk. Plus tard, Jae-guk rencontra Yo Ho-jung. Il lui demanda un emploi car il prévoyait de rester plus longtemps en Corée, espérant gagner le cœur de Jung-eun. Après avoir rencontré Yo Ho-jung, Jae-guk alla voir Do-hoon pour s'informer sur Jung-eun. Il s'avéra que Jae-guk avait demandé à Do-hoon des nouvelles de Jung-eun tout le long. Do-hoon informa Jae-guk que Jung-eun n'avait été proche d'aucun homme depuis 8 ans. Pendant ce temps, Jung-eun se confiait à Mi-suk au sujet de So-wan, l'homme qu'elle croyait initialement l'avoir blessé. Cependant, elle venait d'apprendre sa mort, et la douleur de cette révélation la frappait une décennie plus tard. La scène change ensuite, et nous voyons Madame Kang parler à Madame Min. Elle partageait fièrement tous les accomplissements de Jung-eun et combien elle était excellente. Plus tard dans la nuit, Jae-guk informa sa mère qu'il avait trouvé quelqu'un qu'il aimait et qu'il la présenterait bientôt. Ensuite, il se rendit à l'endroit où So-wan avait eu l'accident. Lorsqu'il arriva, Jung-eun appela et lui demanda de l'accompagner à la tombe de So-wan. Retour en arrière dans un flashback quand So-wan se confiait à Jae-guk à Paris. Il était confus à propos de sa vie amoureuse parce que leur mère n'approuvait pas Jung-eun et ne soutenait pas que So-wan l'épouse. Revenant au présent, après les funérailles,
Young-eun dit à Jae-guk qu'elle ne pouvait pas accepter son amour parce qu'il était le frère de So-wan. Le jour suivant, le frère cadet de Chi-suk, Chi-young, commença à travailler à l'entreprise One et fut placé dans l'équipe de Young-eun. Pendant ce temps, Young-eun elle-même était en réunion avec le dirigeant de l'entreprise. Elle était déterminée à se remettre du récent revers et restait optimiste quant à la préservation de sa marque, malgré le vol récent de son design qui l'avait presque ruiné. Cependant, si elle échouait encore, elle était prête à démissionner de l'entreprise pour toujours. Quand Young-eun quitta le bureau du dirigeant, Jae-guk l'approcha. La scène remonte 10 ans en arrière, lorsque Jae-guk était déjà attiré par Young-eun. Il était le premier à admirer les designs de Young-eun. À cette époque, Jae-guk avait demandé à son frère, So-wan, de livrer un paquet à Young-eun, marquant ainsi leur première rencontre. Revenant au présent, Jae-guk demanda de nouveau à Young-eun quels étaient ses véritables sentiments pour lui. La scène revient ensuite au passé, révélant leur première rencontre lors de la Fashion Week de Busan. Jae-guk avait reconnu Young-eun quand ils étaient proches. Depuis ce moment, il était déterminé à conquérir le cœur de Young-eun, même si leurs interactions devaient rester discrètes à cause de l'amour de So-wan pour Young-eun. Finalement, bien que réticent, Jae-guk avait laissé Young-eun être avec So-wan. Cependant, le destin les avait réunis à nouveau. Cette fois, Young-eun trouvait difficile d'accepter leur relation parce que Jae-guk était le frère de son ex-petit ami. Malgré leurs sentiments partagés, les circonstances continuaient de les séparer. Le lendemain, l'équipe de Young-eun reçut la tâche de créer une nouvelle ligne de mode. Malheureusement, leur fournisseur de tissus avait été racheté par une autre entreprise appelée Claire Marie. Chi-suk n'était plus disposé à aider Young-eun, sachant que Jae-guk avait des sentiments pour elle. Plus tard, Jae-guk rejoignit officiellement l'entreprise One en tant que photographe. Lorsque Young-eun l'apprit, elle partit brusquement, semblant rejeter la présence de Jae-guk. Pendant ce temps, Mi-suk reçut une nouvelle dévastatrice. Elle avait été diagnostiquée avec une forme sévère de cancer. Au même moment, Madame Kang appela et demanda à Young-eun de trouver son père, craignant qu'il ne soit victime d'une arnaque. Cependant, lorsque M. Wang apprit que Jae-guk était devenu le photographe officiel de l'entreprise, il demanda à Young-eun de l'amener à son bureau. Dans son bureau, il fut révélé que M. Wang connaissait le père de Jae-guk, qui parlait souvent de Jae-guk et de So-wan à M. Wang. Young-eun remarqua une différence entre So-wan et Jae-guk. So-wan ne parlait jamais de son frère à personne, tandis que Jae-guk semblait partager les secrets de famille avec les autres. Sailor rendit Young-eun méfianti. Plus tard, dans la réserve, Young-eun était seul quand Jae-guk l'approcha. Jae-guk révéla que So-wan et lui avaient des mères différentes. Alors que la tension entre eux diminuait, Jae-guk invita courageusement Young-eun à dîner. Cependant, Young-eun refusa lorsque Chi-young apparut soudainement et dit à Jae-guk de rester loin de Young-eun parce qu'il était intéressé par sa beauté. Par la suite, Young-eun alla faire du shopping avec Mi-suk. Pendant leur virée shopping, Young-eun fut surprise de voir Mi-suk acheter beaucoup de choses. Mi-suk ne mentionna pas sa maladie à Young-eun et lui conseilla de ne pas se mentir à elle-même. Elle suggéra également que Young-eun devrait être ouverte à accepter l'amour de Jae-guk. Le lendemain, Chi-suk confessa son amour à Jae-guk, mais il refusa gentiment, voulant rester ami. Après cette rencontre, Jae-guk reçut un appel de sa mère, qui exprimait son impatience de rencontrer la femme qu'il aimait. Cela laissa Jae-guk partagé, car il essayait encore de conquérir le cœur de Young-eun. Cette nuit-là, Chi-suk, le cœur brisé par le rejet de Jae-guk, se saoula énormément et fut accompagnée par Do-hoon. Elle avoua ressentir de la jalousie et de l'envie envers Young-eun pour avoir capturé le cœur de Jae-guk. Elle eut même des pensées de nuire à Young-eun, mais se rendit vite compte que Young-eun était son ami, et elle ne pouvait pas la blesser juste à cause d'un homme. Dans son état d'ébriété, Do-hoon ramena Chi-suk chez elle et prit soin d'elle jusqu'à ce qu'elle soit sobre. Finalement, Chi-suk découvrit que Do-hoon avait des sentiments pour elle. De son côté, Young-eun acheta des médicaments pour la blessure de Jae-guk et parla de son dilemme pour choisir un fournisseur de tissus. Son fournisseur habituel l'avait trahi à cause de Madame Choi. Jae-guk réconforta sincèrement Young-eun et lui conseilla de pardonner à Madame Choi, car tout le monde fait des erreurs. Young-eun fut ravi de finalement connaître le propriétaire des photos qu'il avait secrètement amusé pendant 10 ans. Cependant, malgré le fait de mieux se connaître, Young-eun ne pouvait toujours pas accepter Jae-guk à cause de sa connexion avec son ex-petit ami. Elle craignait de vivre à nouveau un cœur brisé avec quelqu'un de similaire. Le lendemain, l'équipe de Young-eun reçut une terrible nouvelle.
Leur design avait été divulgué et volé une fois de plus. Jung-eun était convaincu que l'un de ses coéquipiers l'avait trahi. Au lieu de se mettre en colère, elle demanda à toute son équipe de se concentrer sur la création d'un nouveau design et de ne pas se laisser abattre par la tristesse. Pendant ce temps, Jae-guk apprit de Do-hoon le vol du design de Jung-eun. Il prit l'initiative de déjeuner avec elle dans la salle de sélection des tissus pour prendre de ses nouvelles, sachant qu'elle était bouleversée. Pendant ce temps, Jae-guk partagea les photos qu'il avait prises. Jung-eun eut une nouvelle idée et suggéra de combiner les photos de Jae-guk avec ses designs. Il fut révélé que Mi-suk était la femme de So-ho et qu'elle travaillait également dans la même entreprise que Jung-eun. Leur relation semblait tendue car So-ho avait une liaison avec une femme qui travaillait aux côtés de Jung-eun. À cause de cela, Mi-suk était sous un immense stress et ne pouvait pas croire qu'elle avait un cancer. Elle décida de consulter un autre médecin pour un second avis, mais le diagnostic resta le même. Cancer du pancréas, causé par un stress extrême qui avait conduit à son accident de voiture. Au lieu d'appeler son mari, Mi-suk contacta Chi-suk et Jung-eun, leur demandant de venir la voir. Lorsqu'elles se rencontrèrent, Chi-suk soupçonna que So-ho avait une liaison. Cependant, Chi-suk et Jung-eun avaient du mal à y croire, pensant que So-ho était un mari fidèle. C'est au cours de cette conversation que Jung-eun révéla à son ami que Jae-guk était en fait le frère de So-wan. Cette révélation choqua Chi-suk, et elle comprit alors pourquoi Jung-eun avait évité Jae-guk. Lorsque Mi-suk apprit que Chi-suk avait aussi des sentiments pour Jae-guk, elle encouragea Chi-suk à le laisser partir pour préserver son amitié avec Jung-eun. De son côté, Monsieur A se rapprochait de Jae-guk, lui demandant même de prendre des photos lors d'un événement scolaire. Le jour suivant, Jung-eun invita Jae-guk à la rencontrer. Il était ravi et se précipita pour la voir. Cependant, lorsqu'ils se rencontrèrent, Jung-eun proposa de rompre, bien qu'ils n'aient pas encore officiellement commencé à sortir ensemble. Mais Jae-guk, conscient des sentiments de Jung-eun, la serra dans ses bras et lui demanda d'être sa petite amie. Jung-eun, profondément amoureuse de Jae-guk, mit de côté sa fierté et accepta son amour de tout cœur. Le jour suivant, il y eut des nouvelles que les vêtements de l'équipe de Jung-eun avaient attiré l'attention. Surtout parce qu'il avait fait une diffusion en direct sur les réseaux sociaux avec des influenceurs célèbres d'Instagram comme modèles. Ils réussirent à vendre un total de 20 000 articles, et l'équipe de Jung-eun célébrait leur succès. Cependant, l'humeur de Jung-eun changea soudainement lorsqu'elle reçut un message et un appel de So-wan. L'humeur de Jung-eun changea instantanément. Alors qu'elle avait accepté l'amour de Jae-guk, So-wan, qu'elle avait essayé d'oublier, réapparut soudainement dans sa vie. Cela la laissa dans une situation difficile. L'histoire nous ramène une heure en arrière. Lorsque Jae-guk dînait avec Yo-jung et Madame Min Yo-jung parla de ses problèmes passés avec So-wan dans une tentative de gagner l'approbation de sa mère. Avant de partir, Yo-jung avertit Jae-guk de ne pas sortir avec Jung-eun, affirmant qu'elle interférerait dans leur relation. De retour au présent, Jung-eun était toujours choquée et ne pouvait pas croire que le message venait du défunt So-wan. Elle pensa que c'était peut-être un mauvais numéro. Elle ignorait que Yo-jung avait envoyé le message et appelé Jung-eun en utilisant le téléphone de So-wan, dans le but de saboter la relation de Jung-eun avec Jae-guk. Le lendemain, Yo-jung rencontra Jung-eun et acheta un nouveau design d'elle. Pendant leur conversation, Yo-jung mentionna So-wan et tenta de faire culpabiliser Jung-eun à propos de sa mort. Elle affirma avec audace que la relation entre Jung-eun et Jae-guk n'était pas appropriée et que Madame Min ne l'approuverait jamais. De son côté, Jae-guk se confia à Do-hoon, révélant que Jung-eun était l'ex-petite amie de So-wan. Do-hoon fut choqué et partagea l'amour passé de So-wan pour Jung-eun. Il s'inquiétait que leur relation apporte la même douleur à Jae-guk qu'elle avait apporté à So-wan. Cependant, Jae-guk, qui aimait profondément Jung-eun, ne voyait pas les choses de cette manière. Il était fier d'avoir Jung-eun dans sa vie, bien qu'il soit incertain de la présenter à sa mère. Jae-guk et Jung-eun se retrouvèrent plus tard au bureau. Jae-guk expliqua à Jung-eun que Yo-jung et So-wan avaient été fiancés par le passé, et que Jung-eun avait été la maîtresse de So-wan. En apprenant la vérité, Jung-eun ressentit un profond regret pour son amour pour So-wan. Il était évident que Jae-guk avait un talent pour conquérir le cœur des femmes, et il défendait la femme qu'il aimait plus que sa propre sœur. Ailleurs, Chi-suk et Monsieur Wang déjeunèrent ensemble. Monsieur Wang lui demanda de sa relation avec Jae-guk. Cependant, Chi-suk, qui avait déjà laissé partir Jae-guk pour Jung-eun, dit à Monsieur Wang que leur relation ne pouvait pas continuer. Néanmoins,
Monsieur Wang avait toujours l'intention d'organiser un mariage entre elle et Jae-guk. Lorsqu'ils retournèrent au bureau, Chi-suk fut surprise de voir Young-eun être affectueuse avec Jae-guk. Réalisant que Monsieur Wang les gronderait s'ils les voyaient ensemble, Chi-suk fit immédiatement signe à Young-eun de partir avec Jae-guk. Comprenant la situation, Young-eun se distança de Jae-guk pour que Monsieur Wang ne les remarque pas. Cependant, Monsieur Wang resta méfiant car il vit Jae-guk suivre Young-eun de près. Pendant ce temps, Mi-suk, consciente de son temps limité, décida d'utiliser toutes ses économies pour rendre sa mère heureuse. Cependant, quand So-ho l'apprit, il se mit en colère, se sentant négligé par Mi-suk. Cela provoqua une dispute entre eux. Épuisée par son mari, Mi-suk décida de se calmer et rendit visite à Young-eun chez elle. Cependant, la présence de Mi-suk rendit Young-eun anxieuse car Jae-guk avait prévu de lui rendre visite plus tôt. En raison de la présence de Mi-suk, Jae-guk ne put venir chez Young-eun. Plus tard, Mi-suk se confia à Young-eun. Cependant, elle n'avait toujours pas révélé sa maladie à Young-eun. Young-eun partagea alors le message et l'appel de So-wan. Bien que surprise, Young-eun essaya de se convaincre que c'était peut-être un mauvais numéro. Elle ne se souciait plus de So-wan, qu'il avait traité comme une maîtresse, et était passée à autre chose. Young-eun avait aussi accepté le fait que Jae-guk était le frère de So-wan, et Jae-guk lui avait même envoyé sa boisson préférée. Le jour suivant, Monsieur Wang convoqua Young-eun dans son bureau. Il avait entendu une rumeur selon laquelle Young-eun aurait accepté un pot de vin d'une usine, et il n'était pas content de ce commérage. Il conseilla également à Young-eun de ne pas prendre des choses qui ne lui appartenaient pas. Il semblait que Monsieur Wang voulait signaler à Young-eun de ne pas se rapprocher de Jae-guk. Cependant, malgré l'avertissement de son patron, Young-eun resta loyal et attendit Jae-guk à leur lieu de rendez-vous. Young-eun croyait que leur relation pourrait rencontrer des défis car beaucoup de gens ne l'approuvaient pas. Néanmoins, en tant qu'amoureux, Jae-guk essaya de convaincre Young-eun qu'il avait fait le bon choix. Pendant ce temps, Ho-jung décida d'annuler le contrat et de retirer les produits de The One de son centre commercial, affirmant qu'il n'était plus compétitif. En réalité, Ho-jung avait des motifs cachés pour saper Young-eun. Cette nouvelle parvint à Monsieur Wang, qui convoqua une fois de plus Young-eun, pensant qu'elle avait échoué à maintenir les produits. Monsieur Wang demanda également à Young-eun de tenter de convaincre Ho-jung de revenir sur sa décision d'annuler le contrat. D'un autre côté, Jae-guk reçut une offre d'emploi d'un célèbre designer parisien nommé Alexander. Avant d'accepter, Jae-guk formula certaines exigences qu'Alexander accepta. Il s'avéra qu'Alexander était un ami de Jae-guk depuis leur temps à Paris. Quant à Young-eun, elle rencontra Ho-jung pour la persuader et lui montrer ses derniers designs. Cependant, peu importe ce que Young-eun proposa, Ho-jung resta déterminé dans sa décision et refusa d'accepter les produits de Young-eun. Le jour suivant, Young-eun et le directeur allèrent rencontrer le président du centre commercial pour tenter de le convaincre de ne pas retirer les produits de son entreprise du centre commercial. Cependant, la réunion se révéla très embarrassante pour Young-eun lorsque le président du centre commercial lui demanda de passer la nuit avec lui en échange de la conservation de ses produits dans le centre. Commercial. Le directeur mit même la pression sur Young-eun pour qu'elle accepte la demande du président. Malgré la pression, Young-eun, tenant à son respect de soi, refusa l'invitation et partit. En rentrant, Young-eun reçut un appel alarmant de Mi-suk, l'informant qu'elle souffrait. Quand Young-eun arriva à l'appartement de Mi-suk, elle trouva Mi-suk inconsciente. Elle transporta Mi-suk à l'hôpital le plus proche, et là, So-ho et Young-eun apprirent la maladie terminale de Mi-suk. So-ho regretta profondément ses actions passées. Dans sa voiture, Young-eun appela Jae-guk, qui était à Paris à ce moment-là. Elle partagea ses journées remplies de tristesse, allant de la lutte pour maintenir sa carrière à l'humiliation par le président du centre commercial. Elle mentionna aussi le temps limité qu'il restait à sa chère amie. Submergée par la tristesse, Young-eun fut surprise lorsque Jae-guk apparut soudainement devant elle. Elle éclata en larmes et le serra dans ses bras. Après s'être calmée, Young-eun demanda l'aide de Jae-guk pour organiser une rencontre avec Alexander. Cependant, Jae-guk avait quelques inquiétudes car Alexander avait des standards très élevés dans le monde du design. Et il craignait aussi qu'Alexander et Young-eun puissent développer des sentiments romantiques l'un pour l'autre. Après leur rencontre, Alexander montra une véritable appréciation pour les créations de Young-eun et n'eut aucun intérêt romantique pour elle. Ensuite, Young-eun, Jae-guk, Chi-suk et Do-eun sortirent dîner pour discuter de la collaboration entre Young-eun et Alexander. Après le repas,
Chi-suk insista pour que Do-hoon la raccompagne chez elle. Devant sa maison, Chi-suk embrassa Do-hoon à l'improviste, et Monsieur Wang fut témoin de la scène. Elle fit cela pour clarifier les choses avec son père, expliquant qu'elle avait laissé tomber ses sentiments pour Jae-guk et demandant à son père de ne plus maltraiter Young-eun et Jae-guk. Pendant ce temps, Do-hoon ne pouvait pas s'empêcher de penser au baiser qu'il avait partagé avec Chi-suk. La situation s'améliora le lendemain, avec Monsieur Wang et le directeur satisfait car Young-eun avait réussi à obtenir une collaboration avec Alexander. Plus tard, Young-eun rendit visite à Yo-jung pour lui parler de ses paroles blessantes. Young-eun réaffirma sa détermination à être avec Jae-guk parce que son amour pour lui était sincère. Elle avertit également Yo-jung de ne plus interférer dans leur relation. Ensuite, Madame Min appela et invita Young-eun à la rencontrer. Young-eun exprima courageusement son désir de rencontrer la mère de Jae-guk, pas celle de So-wan. Malgré cela, elle finit par rencontrer Madame Min. Il fut révélé que Jae-guk s'était caché à Paris pour éviter les erreurs passées de ses parents. Maintenant, sa mère ne voulait plus qu'il continue de se cacher à cause de sa sœur. Elle mit Young-eun au défi de gagner son approbation, promettant de soutenir leur relation si elle y parvenait. D'un autre côté, Yo-jung se souvenait des événements précédant l'accident de So-wan lorsqu'ils avaient eu une violente dispute. Yo-jung était prête à être le second choix de So-wan tant qu'il ne la quittait pas. Malgré ses efforts pour le retenir, So-wan s'en alla quand même. Les pensées de So-wan la plongèrent dans une profonde dépression, et elle dut se reposer sur des médicaments calmants pour essayer de l'oublier. Pendant ce temps, Chi-suk avoua fièrement à Do-hoon qu'il avait des sentiments pour elle. Cependant, elle ne pouvait pas retourner ses sentiments car il n'était pas son type. Au lieu de cela, Chi-suk proposa qu'il fasse semblant d'être en couple pour empêcher Monsieur Wang de maltraiter Young-eun et Jae-guk. Malgré son amour profond pour Chi-suk, Do-hoon accepta de jouer le jeu juste pour rester à ses côtés, même en faisant semblant d'être amoureux. Cependant, leur conversation fut interrompue par So-ho, qui annonça que Mi-suk avait été diagnostiqué avec un cancer agressif et n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Chi-suk fut choquée et paniqua en entendant cela, et elle se précipita pour obtenir une confirmation de Young-eun. Quand elles se rencontrèrent, Chi-suk était furieuse contre Young-eun de ne pas l'avoir informée plus tôt de l'état de Mi-suk. Elle était terrifiée à l'idée que Mi-suk disparaisse bientôt de sa vie. Il fut révélé que So-ho avait démissionné de son travail pour s'occuper de sa femme et la soutenir pendant sa maladie. So-ho s'excusa également auprès de sa femme pour ses actions passées. D'un autre côté, Young-eun et Jae-guk se rapprochaient. Ils eurent une rencontre inattendue avec un des amis proches de So-wan au cinéma. Chaque fois que le nom de So-wan était mentionné, cela attristait Young-eun et réveillait ses émotions. Mais une fois de plus, Jae-guk réussit à la réconforter. Il exprima même son désir de rencontrer Madame Kang et de demander sa bénédiction. Le lendemain, Jae-guk rencontra enfin Madame Kang. Elle fut ravie de le voir car cela réalisait son souhait de marier sa fille avec le fils de Madame Min Monsieur A, en apprenant leur relation. Fut également reconnaissant et heureux car toutes ses prières avaient été exaucées. Après avoir pris quelques photos ensemble, Madame Kang demanda quand ils allaient se marier. Cependant, après avoir appris la connexion familiale compliquée de Jae-guk et qu'il était le frère de So-wan, son expression changea immédiatement. Réalisant cela, les parents de Jae-guk s'opposèrent à leur relation car ils ne voulaient pas voir Young-eun blessé à nouveau, surtout par le frère de quelqu'un qui l'avait déjà blessé. Pendant ce temps, Madame Min rencontra Yo-jung. Elle était déterminée à rompre la relation entre Young-eun et Jae-guk. Yo-jung fut ravi d'entendre parler de ce plan. Ce soir-là, Young-eun et Jae-guk étaient déterminés à se battre pour leur amour. Dans une ambiance romantique, Jae-guk serra Young-eun dans ses bras et la réconforta. Plus tard, Young-eun et Chi-suk se sont associés pour modifier les vêtements de Mi-suk, témoignant de leur profond attachement et de leur amour pour leur ami. Lorsque Mi-suk a essayé les vêtements, elle a été ravie de porter à nouveau sa tenue préférée. Grâce à ses amis, Mi-suk a décidé de suivre un traitement et de ne pas abandonner face à sa maladie. Chi-suk, qui avait une profonde affection pour son ami, a été profondément attristée par la situation. Elle ne pouvait supporter l'idée de vivre sans Mi-suk. Avec son soutien affectueux, Do-hoon a réussi à gagner le cœur de Chi-suk. Cependant, leurs actions ont été vues par Monsieur Wang. Le lendemain, Do-hoon est allé au bureau de Chi-suk pour la voir mais a été convoqué de manière inattendue dans le bureau de Monsieur Wang. Là-bas, il a été interrogé par Monsieur Wang, qui avait déjà découvert leur supercherie car Do-hoon ne pouvait pas mentir. Cependant, comme les sentiments de Do-hoon pour Chi-suk étaient sincères,
Monsieur Wang a décidé de partager que Chi-suk aimait quelqu'un qui était beau et ressemblait à un modèle. En raison de la sincérité de Do-hoon, Monsieur Wang lui a donné des conseils sur la manière d'approcher sa fille. Pendant ce temps, Young-eun a rendu visite délibérément à Madame Min cependant, avant qu'elle ne puisse avoir une conversation. Madame Min a demandé à Young-eun de se laver les mains et a laissé la porte de la chambre de So-wan ouverte pour qu'elle puisse voir à l'intérieur. Plus tard, Madame Min a exprimé sa croyance que Young-eun ne serait pas capable d'accepter la vérité. Lorsque Jae-guk est arrivé, Young-eun est rapidement parti, les laissant derrière elle. Voyant Young-eun partir, Jae-guk a compris ses sentiments et l'a rapidement suivi, l'amenant à son nouveau studio photo. Dans le studio, Jae-guk a une fois de plus réconforté Young-eun. Il lui a assuré qu'il ne cherchait pas l'approbation de sa mère mais plutôt le bonheur avec elle. Pendant ce temps, Madame Kang a eu une réunion avec Madame Min initialement. Madame Kang a défendu sa fille et ne voulait pas qu'elle soit à nouveau blessée. Elle a également blâmé So-wan de partir sans un mot. Cependant, lorsqu'elle a appris que So-wan était décédé, Madame Kang a été choquée. Le lendemain, Chi-suk a été très impressionné par le nouveau look de Do-hoon, grâce au conseil de Monsieur Wang. Le soir, Do-hoon a emmené Chi-suk à un rendez-vous. Avec une sincérité absolue, il lui a exprimé son amour. Peu importait le contrat de relation factice entre eux, il était prêt à être rejeté quand elle l'a refusé. Cependant, Chi-suk n'a pas pu lui donner de réponse et a demandé du temps pour y réfléchir. Le jour suivant, Ho-jung est allée au studio de Jae-guk pour le rencontrer, mais elle a trouvé Young-eun déjà là. Ho-jung était furieuse car toutes ses tentatives de séparer Jae-guk et Young-eun avaient échoué. Frustrée, Ho-jung a lancé des paroles blessantes à Young-eun. Cependant, à ce moment-là, Jae-guk est arrivé et a immédiatement emmené Ho-jung loin de là. Dehors, Jae-guk a expliqué que dans le passé, quand So-wan allait rencontrer Young-eun au café promis, il avait l'intention de mettre fin à son histoire d'amour avec elle. So-wan avait obéi à sa mère, qui n'approuvait pas leur relation, et avait décidé de choisir son mariage arrangé avec Ho-jung. Cependant, avant que cela ne se produise, So-wan a eu un accident, laissant Young-eun inconsciente de la décision de So-wan. Après cette révélation, Ho-jung est restée silencieuse et a réalisé que tout ce qui s'était passé n'était pas la faute de Young-eun. Ensuite, Chi-suk est arrivé avec Mi-suk au studio photo de Jae-guk. Là-bas, ils ont pris une photo d'adieu ensemble avant que Mi-suk ne quitte ce monde pour toujours. Mi-suk était extrêmement heureuse et reconnaissante d'avoir des amis qui se souciaient tellement de son bonheur. Les expressions joyeuses sur les visages de ses trois amis ont profondément ému Mi-suk alors qu'elle l'aidait à traverser ses derniers jours avec le sourire. D'autre part, monsieur a grondé et blâmé sa femme pour ne pas avoir pu empêcher leur fille de tomber amoureuse de Jae-guk. Il a exhorté sa femme à adopter une position ferme avec leur fille. Plus tard, Madame Kang a rendu visite au studio photo de Jae-guk pour emmener Young-eun. Au début, elle était fière en pensant qu'elle aurait un gendre célèbre. Cependant, son humeur a changé dramatiquement après avoir appris les parents de Jae-guk, et elle est devenue profondément déçue et pleine de ressentiment envers lui. Madame Kang a grondé et insulté verbalement Jae-guk lors de sa visite. Pour aggraver les choses, elle a révélé une vérité douloureuse, que Jae-guk est né hors mariage. Madame Kang a souligné qu'elle n'autoriserait pas son enfant à se marier avec quelqu'un né hors mariage, laissant Jae-guk et Young-eun sans voix. Young-eun a été emmené par Madame Kang, et elles ont toutes les deux attendu toute la nuit, en envisageant leur avenir incertain. Pendant ce temps, Do-hoon connaissait le bonheur alors que Chi-suk répondait positivement à sa déclaration d'amour. Ils se sont embrassés avec joie, devenant officiellement un couple. Revenant à Young-eun, elle est allée au studio photo de Jae-guk pour aborder leurs problèmes. Elle était en colère contre lui pour ne pas avoir communiqué après l'incident précédent. Jae-guk a admis qu'il était en effet né hors mariage et qu'il s'était habitué aux insultes lancées par Madame Kang la veille. Il a partagé qu'il avait vécu à Paris pour échapper à l'humiliation constante qu'il subissait en raison de ses circonstances de naissance. Cependant, il a exprimé qu'il n'avait plus peur de ces insultes car il avait Young-eun, qui prenait soin de lui quand les autres se moquaient de lui. Cela montrait que leur amour était sincère, malgré les tentatives de leurs parents de les séparer. Leur conversation a continué à l'appartement de Jae-guk. De manière inattendue, Young-eun a exprimé son désir de mettre fin à leur relation et a demandé à Jae-guk de chérir le temps qu'il leur restait ensemble. Sa proposition de rupture, prononcée avec un sourire, a choqué Jae-guk, surtout après leur récente dispute. Cependant, Jae-guk ne pouvait pas la forcer à rester, comprenant les défis auxquels ils étaient confrontés.
Pendant ce temps, à un autre moment, il y avait de la tourmente à l'entreprise One car elle était sur le point d'être acquise par une autre entreprise. Cette nouvelle a laissé tous les employés choqués et anxieux quant à leur avenir, y compris Young-eun, qui se sentait également déconcerté. Néanmoins, avec son leadership avisé, Young-eun a réussi à apaiser le chaos et à remonter le moral des membres de son équipe qui se sentaient abattus. Lors d'une pause, Young-eun et Jae-guk se sont croisés à nouveau. Jae-guk a essayé de convaincre Young-eun d'attendre que leurs parents approuvent leur relation. Cependant, Young-eun avait perdu espoir en cette issue et s'était résigné à quel que soit le destin qui les attendait. La scène a changé pour une salle de bain où Madame Kang a rencontré intentionnellement Madame Min. Madame Min a parlé de leur statut social, blessant Madame Kang et la mettant en colère. Madame Kang a immédiatement appelé sa fille et lui a parlé de l'insulte de Madame Min. Jae-guk a ensuite pris le téléphone de Young-eun et a parlé directement à sa mère. Cependant, la colère de Madame Kang a seulement grandi. Devant de nombreuses personnes, elle a intentionnellement révélé que Jae-guk était né hors mariage. Cela a rendu encore plus difficile pour Young-eun de maintenir sa relation avec Jae-guk. Finalement, Young-eun et Jae-guk ont rencontré leurs mères respectives pour essayer de calmer leurs émotions. Jae-guk a réussi à calmer les émotions de sa mère, bien qu'elle n'approuve toujours pas sa relation avec Young-eun. D'autre part, Young-eun était profondément attristé parce que ses parents se disputaient. Madame Kang voulait divorcer en raison de leur situation financière difficile et des insultes constantes des autres. Cette situation malheureuse s'ajoutait aux problèmes existants de Young-eun, y compris les problèmes de l'entreprise et sa relation avec Jae-guk. Pendant ce temps, Mi-suk a exprimé le souhait d'avoir une fête d'adieu avant de mourir. Sa famille était également profondément attristée par son imminent adieu alors que le moment approchait. Cependant, la tristesse vécue par Young-eun, Jae-guk et Mi-suk n'a pas affecté l'histoire d'amour de Chi-suk et Do-hoon. Do-hoon a reçu un fort soutien de Monsieur Wang. Une nuit, Chi-suk est allé chez Do-hoon avec une bouteille d'alcool, voulant se saouler avec lui. Cependant, Do-hoon lui a innocemment donné une tasse de thé chaud, ce qui a contrarié Chi-suk. Mais les mots de Do-hoon étaient touchants alors qu'il expliquait qu'il lui avait donné du thé pour prendre soin d'elle parce qu'elle lui était précieuse. Young-eun et Jae-guk se sont rencontrés à un certain endroit, et une fois de plus, Jae-guk a essayé de convaincre Young-eun de ne pas rompre avec lui. Le cœur de Young-eun voulait la même chose, mais la dure réalité à laquelle ils étaient confrontés était trop pour elle. Elle s'est battue contre cette réalité et en a été blessée. Avant de se quitter, Young-eun a serré Jae-guk dans ses bras, marquant le dernier moment de leur histoire d'amour. Le lendemain, Young-eun commença sa première journée sans Jae-guk, toujours bouleversée. Elle resta professionnelle au travail, mais ses problèmes semblaient sans fin alors qu'elle devait réviser sa dernière conception avec peu de temps. Pendant ce temps, Jae-guk continuait de chercher l'approbation de sa mère, mais une fois de plus, il ne l'obtenait pas. Sa mère était même prête à faire quelque chose d'impensable s'il insistait pour continuer sa relation avec Young-eun. Young-eun était consciente de la position extrême de Madame Min, et Jae-guk comprit enfin pourquoi elle était déterminée à rompre avec lui. En apprenant la position extrême de Madame Min, la colère de Jae-guk ne put plus être contenue. Il ne se souciait plus des intentions de sa mère de faire l'impensable. Il se précipita pour voir Young-eun, et dès qu'ils se rencontrèrent, il l'embrassa tendrement. Jae-guk était toujours déterminé à maintenir leur relation, et à ce moment-là, il proposa à Young-eun de déménager à Paris avec lui. Young-eun ne répondit pas immédiatement. À la place, elle demanda un peu de temps pour réfléchir au plan. Alors que la journée se déroulait à l'entreprise, la nouvelle de la mise en vente de The One se répandit. Cette nouvelle poussa les employés à envisager de démissionner. La vente de The One fut accueillie avec enthousiasme par Chi-suk et Chi-young, car ils croyaient qu'ils recevraient une part importante de leur père après la vente. Chi-young et Chi-suk se disputèrent vivement pour obtenir une plus grande part, mais Do-hoon intervint avec maturité, les amenant tous deux à céder. Monsieur Wang fut témoin de cela et se sentit fier d'avoir un gendre comme Do-hoon. Il n'avait jamais pensé que Do-hoon serait capable de gérer sa fille, qui était connue pour être difficile. Cela contrastait avec la situation de Mi-suk, où elle était insultée par les parents de son mari tout en luttant contre un cancer sévère, et ils ignoraient sa maladie. D'autre part, Jae-guk et Young-eun se retrouvèrent pour discuter à nouveau de leur plan de vivre à Paris. Cependant, le sourire de Jae-guk s'estompa lorsque Young-eun partagea les défis de sa vie, y compris le divorce imminent de ses parents. Cela amena Young-eun à exprimer son incapacité à aller à Paris avec Jae-guk. Malgré le désespoir sur leur visage, Young-eun resta déterminé à surmonter l'adversité.
Elle prévoyait de créer un nouveau défilé de mode pour présenter leur dernière conception pour l'entreprise The One. Young-eun se rendit ensuite dans le bureau de Monsieur Wang, où Chi-suk partagea des nouvelles surprenantes. Les personnes qui avaient visité le bureau du conseil n'étaient pas intéressées par l'achat des parts de The One. Au contraire, il s'agissait d'investisseurs intéressés par les conceptions créées par l'équipe de Young-eun. Cela apporta une immense joie à Young-eun et à son équipe. Monsieur Wang donna à Young-eun la permission de procéder à l'événement qu'elle avait planifié. Sans perdre de temps, Young-eun commença les préparatifs pour leur événement. Elle et Chi-suk rendirent visite à Mi-suk et lui tendirent une invitation pour être mannequin dans leur événement. Mi-suk, qui rêvait de devenir mannequin, était ravi de recevoir l'offre. Young-eun contacta également Jae-guk, malgré l'incertitude de leur relation, et l'invita à participer. Ils continuèrent à se soutenir et à prendre soin l'un de l'autre. Un soir, alors que Chi-suk et Young-eun étaient occupés à préparer des vêtements pour Mi-suk, Jae-guk ne put s'empêcher d'admirer la beauté de Young-eun. Do-hoon rappela à Jae-guk l'importance de protéger Young-eun, car elle était sa nouvelle raison de vivre. Enfin, l'événement organisé par Young-eun eut lieu. Il s'agissait d'un événement de diffusion en direct présentant les produits de conception de The One. Au début, il n'y avait que quelques spectateurs, mais il gagna rapidement en popularité, atteignant un taux de visionnage de 70%. Même Olivier se joignit pour regarder l'événement, apportant de la joie à tous ceux qui y participaient. Lorsque ce fut le tour de Mi-suk d'apparaître, le public fut profondément ému en la regardant se produire sans aucun fardeau. Mi-suk était ravi que son rêve de devenir mannequin se réalise. Voyant le bonheur sur le visage de leur ami, Young-eun et Chi-suk furent émus aux larmes. L'événement réussit à apporter un flot de commandes à l'entreprise, et cette nuit-là, tout le monde était rempli de bonheur. Young-eun semblait avoir laissé derrière elle les fardeaux qui l'avaient accablé. Cependant, Jae-guk ne partageait pas cette joie car il avait eu une conversation avec Madame Min, lui disant qu'il se plierait à ses souhaits. Ensuite, il se rendit sur la tombe de So-wan pour lui parler, prévoyant de rompre avec Young-eun et de disparaître de sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Jae-guk est venu chercher Young-eun et l'a conduite au bureau. Pendant le trajet, il se comportait comme si rien n'avait changé, partageant même un baiser et promettant de se souvenir l'un de l'autre avec des sourires gravés dans leur mémoire. Au bureau, Young-eun reçut des appels de designers et de grandes entreprises renommées en raison du succès de l'événement de la veille. Même des géants de la mode comme Gucci, Hermès et Dior ont exprimé leur intérêt pour l'engager. Olivier souhaitait également signer un contrat avec Young-eun. Bien que sa carrière prospérait, elle luttait toujours avec le dilemme de son histoire d'amour avec Jae-guk. Dans le but de guérir son cœur brisé, Young-eun a planifié un déjeuner avec Jae-guk. Cependant, ils ne sont pas sortis dîner dans un café ou un restaurant. À la place, ils ont cuisiné ensemble et ont apprécié leur repas dans l'appartement de Jae-guk. Et ils semblaient très contents et heureux. Vers la fin de leur conversation, Young-eun et Jae-guk ont une fois de plus discuté de leur séparation imminente. Pendant ce temps, la maladie de Mi-suk s'était propagée dans tout son corps. Même dans son état critique, elle était profondément attristée lorsque sa fille de 4 ans lui rappelait de prendre ses médicaments. Malgré sa santé déclinante, Mi-suk trouvait toujours du temps pour ses deux amis. Pendant ce temps, une révélation déchirante est venue à la lumière. Mi-suk expliqua que sa maladie avait commencé quand elle avait découvert l'infidélité de son mari avec une autre femme. Réalisant que son temps était limité, Mi-suk prévoyait d'encourager son mari à poursuivre son histoire d'amour avec sa maîtresse. Chi-suk, en entendant cela, ne put retenir ses larmes et partit, profondément affecté. Pendant ce temps, Young-eun était également accablé de tristesse, incapable de supporter l'idée de laisser Mi-suk. Par la suite, elle partagea son propre cœur brisé, révélant que ses parents étaient sur le point de divorcer, et qu'elle devrait se séparer de Jae-guk pour toujours. Le lendemain, la relation de Chi-suk et Do-hoon fut perturbée de manière inattendue. Le passé de Chi-suk refit surface alors que son ex-petit ami, Jimmy, plaidait pour se réconcilier avec elle alors qu'elle était à l'extérieur du bureau. À ce moment-là, Do-hoon arriva, et Chi-suk le présenta comme son nouveau petit ami à Jimmy. Pendant ce temps, Young-eun décida de prendre un jour de congé pour passer du temps précieux avec Jae-guk. En cette journée spéciale, ils étaient déterminés à créer des souvenirs durables comme s'il s'agissait de leur dernier jour ensemble, quelque chose qu'ils chériraient pour toujours. À l'entreprise The One, le PDG Wang reçut un message d'Olivier, qui exhortait Young-eun à considérer son offre de poste officielle à Paris. Le lendemain,
Do-hoon informa Jung-eun de la proposition d'Olivier et l'encouragea à saisir l'opportunité, car cela pourrait éventuellement lui permettre d'être avec Jae-guk à Paris. Les dirigeants de l'entreprise discutèrent rapidement de l'offre d'Olivier à Jung-eun, et même ses collègues se rallièrent à l'idée. Jung-eun se retrouva déchiré entre choisir l'offre d'Olivier ou rester avec l'entreprise Owan. Toujours dans un état de confusion, Jung-eun rendit visite au studio de photographie de Jae-guk. À ce moment-là, un flot de clients arriva au studio de Jae-guk, et il s'occupa gracieusement de leurs besoins. Ils continuaient à partager des histoires, à se soutenir mutuellement dans leur carrière et à apprécier la compagnie de l'autre. Dans son cœur, Jung-eun se demandait si elle pouvait trouver le bonheur en restant avec Jae-guk. Il devenait de plus en plus évident que Jung-eun ravivait son enthousiasme pour entretenir son amour avec Jae-guk. L'histoire prit un tournant lorsque Chi-suk rencontra son ex-petit ami. Pendant leur conversation, il commença à parler mal de Do-hoon, suggérant que Do-hoon n'était intéressé que par la richesse de Monsieur Wang et ne l'aimait pas vraiment. Il semblait que Chi-suk commençait à être influencé par les paroles négatives de son ex. Pendant ce temps, Mi-suk eut une réunion avec la maîtresse de son mari. À ce stade, Mi-suk avait accepté la décision de son bien-aimé de rester avec sa maîtresse. D'autre part, Jung-eun était absorbé dans une discussion avec son équipe lorsqu'elle reçut un appel de Madame Min, lui demandant sa présence chez eux pour une discussion importante. Plus tard dans la soirée, les trois amis se réunirent. Chi-suk confia à ses amis ses doutes concernant sa relation avec Do-hoon. Jung-eun donna des conseils, encourageant Chi-suk à ne pas s'attarder sur les remarques blessantes de son ex. Mi-suk révéla également quelque chose d'important. Elle avait aidé son mari à se réunir avec sa maîtresse. Chi-suk se mit en colère et voulut les confronter, mais Mi-suk l'arrêta. Mi-suk expliqua qu'elle l'avait fait intentionnellement pour que son mari ne se sente pas seul après son départ. Cette révélation émouvante fit verser des larmes à Chi-suk et Jung-eun, témoins de la détermination inébranlable de Mi-suk. Pendant ce temps, Chi-suk était avec Do-hoon. Chi-suk le confronta avec des accusations blessantes, suggérant que son amour était faux et qu'il ne s'intéressait qu'à sa richesse. Do-hoon, se sentant mal à l'aise et bouleversé, répondit en demandant à Chi-suk de partir. Elle lui dit au revoir et partit dans une rencontre surprenante. Pendant ce temps, Jung-eun se promenait avec Jae-guk. Elle avait décidé de refuser l'offre d'Olivier, estimant qu'il voulait seulement profiter de son succès. Jung-eun ne voulait pas que sa vie se limite à être juste une employée. Jae-guk comprenait ses sentiments, mais il voulait toujours partir à Paris avec elle, non seulement pour le travail mais pour être ensemble. Cependant, Jung-eun déclina une fois de plus l'invitation, choisissant de laisser partir Jae-guk. Plus tard, Jung-eun rendit visite à Madame Min chez elle. Madame Min resta obstinée et inflexible, convaincue qu'elle avait toujours raison. Elle remercia Jung-eun d'avoir cédé. En réponse, Jung-eun tint bon avec une détermination égale. Elle expliqua que leur séparation n'était pas pour plaire aux autres mais pour éviter de se faire plus de mal. Après la réunion, Jung-eun ne put retenir ses larmes, réalisant que sa séparation avec Jae-guk approchait rapidement. Jae-guk avait également accepté la situation, car il semblait ne plus y avoir d'espoir pour leur relation. Le lendemain, Jung-eun envoya une lettre de refus à Olivier, ce qui surprit ses amis. Ensuite, elle fut convoquée par Monsieur Wang, qui apprécia sa décision de privilégier les autres et lui offrit même un poste dans son entreprise, la considérant comme sa fille. Pendant ce temps, sous l'influence de son ex-petit ami, la relation entre Chi-suk et Do-hoon commença à se détériorer. Do-hoon était préparé à mettre fin à leur relation. Le lendemain, Chi-suk demanda l'avis de son père sur Do-hoon. Monsieur Wang exprima son affection pour Do-hoon, saluant sa maturité, et envisagea même de recruter Do-hoon pour diriger une équipe dans son entreprise. Chi-suk prétendit que Do-hoon n'était intéressé que par sa richesse et ne l'aimait pas vraiment. Cependant, Monsieur Wang rejeta ces affirmations, révélant qu'il avait précédemment proposé à Do-hoon un poste de directeur, que Do-hoon avait décliné. Cette révélation choqua Chi-suk, qui regretta profondément d'avoir été influencé par les paroles de son ex déchiré et sentant que sa relation était déjà terminée. Elle essaya de se renseigner sur l'histoire d'amour de Jung-eun avec Jae-guk, mais Jung-eun resta silencieuse et ne voulut pas en discuter davantage. Plus tard, Jung-eun visita le studio de photographie de Jae-guk, où elle rencontra Do-hoon. Elle partagea la situation actuelle de Chi-suk avec lui. Avec maturité, Do-hoon comprit que leur relation avait besoin de temps et que Chi-suk était émotionnellement instable pour le moment. Pendant ce temps, la fille de Mi-suk devenait de plus en plus indépendante, ce qui attristait encore plus Mi-suk.
Sa maladie s'était propagée, lui causant des vomissements de sang fréquents. Néanmoins, Mi-suk restait déterminée à être une bonne mère et à passer ses derniers jours avec sa fille. Le lendemain, Young-eun aida Jae-guk à ranger ses affaires. Soudain, Madame Min arriva. Young-eun tenta de partir, mais Madame Min l'en empêcha. Elle dit qu'elle partirait et s'excuserait pour l'interruption mais qu'elle n'approuvait toujours pas leur relation. Dans l'après-midi, Madame Min retourna à son studio de photographie et lui demanda de prendre une photo avec elle, marquant leur première photo ensemble depuis longtemps. Pendant ce temps, Young-eun et Chi-suk reçurent des nouvelles de So-ho selon lesquelles Mi-suk était à l'hôpital et que son temps était compté. Elles allèrent rendre visite à Mi-suk, qui luttait contre sa maladie avec force. Elle voulait rentrer chez elle chercher sa fille à l'école, alors Young-eun et Chi-suk l'Y accompagnèrent. Malgré sa douleur, Mi-suk parvint à sourire. Plus tard dans la soirée, Chi-suk était toujours bouleversé dans sa voiture, pensant au départ imminent de Mi-suk. Do-hoon lui assura qu'il ne considérait pas leur relation comme terminée, apportant ainsi le bonheur et la réconciliation à Chi-suk. Entre-temps, Young-eun rencontra une fois de plus Jae-guk, mais elle fut surprise qu'il ne mentionne pas Paris ni ne l'invitait. Jae-guk expliqua qu'il avait déjà compris la décision de Young-eun, même s'il ne lui avait pas posé la question directement. Ils acceptèrent tous deux qu'ils devaient suivre des chemins séparés, et ils se serrèrent dans les bras, sachant que ce serait leur dernier moment ensemble. Le lendemain, Young-eun a démissionné de manière inattendue de l'entreprise The One. Elle a fait ses bagages et s'est dirigée vers l'aéroport. Là-bas, elle n'a exprimé aucune intention de suivre Jae-guk, se contentant de lui dire au revoir avec gratitude. Pendant ce temps, Mi-suk a vécu un moment touchant en disant au revoir à sa fille. À la tombée de la nuit, elle s'est reposée sur les genoux de So-ho. Elle l'a remercié d'être un mari et un père merveilleux pour leur enfant. Mi-suk a confié à So-ho la responsabilité d'être à la fois une mère et un père pour leur fille. En larmes, So-ho s'est excusé auprès de Mi-suk de ne pas pouvoir partir avec elle. Peu de temps après, Mi-suk s'est paisiblement éteinte dans les bras de So-ho. Le lendemain a marqué l'enterrement de Mi-suk, une occasion sombre avec des larmes versées par les amis et la famille. Après les funérailles, Young-eun a pris une décision significative de quitter définitivement l'entreprise The One. Avant son départ, elle a laissé un message sincère à ses collègues, les exhortant à rester unis et à donner le meilleur d'eux-mêmes, même en son absence. Les véritables intentions de Young-eun restaient un mystère. On ne savait pas si elle avait quitté son emploi pour suivre Jae-guk à Paris ou si elle avait l'intention de disparaître de la vie de tous pour toujours. Pendant ce temps, So-ho a fait le serment solennel de ne jamais se remarier. À la suite du décès de sa femme, il s'est entièrement consacré à l'éducation de leur fille. Mi-suk avait préparé un ensemble de vêtements pour leur fille à mesure qu'elle grandissait. D'autre part, Madame Kang a ressenti une certaine tristesse lorsque sa fille a quitté son emploi, mais elle a respecté les décisions de Young-eun. À partir de ce moment-là, Young-eun a commencé à trier ses affaires, révélant que son départ de l'entreprise One était un pas vers la création de sa propre entreprise. Les journées de Young-eun étaient remplies de rêveries vives, où elle imaginait Jae-guk constamment à ses côtés, la soutenant dans les défis de la vie. Cependant, dès son premier jour en tant qu'entrepreneur, Young-eun a rencontré un obstacle. Lorsqu'elle a tenté de commander du tissu auprès d'une usine, ils ont insisté pour le vendre en grande quantité. Les usines proposant des quantités plus petites exigeaient le triple du prix. Par conséquent, Young-eun s'est retrouvée incapable d'obtenir le tissu dont elle avait besoin. Au milieu de ces moments difficiles, Young-eun ne pouvait s'empêcher de penser à Jae-guk, se rappelant comment il avait ouvert autrefois un studio photo dans un endroit serein. Ces paroles résonnaient dans son esprit, lui rappelant que les obstacles étaient inévitables, mais que le succès émergeait souvent de leur confrontation. Pendant que Young-eun planifiait pour sa nouvelle entreprise, Chi-suk lui rendit une visite surprise, lui offrant des mots d'encouragement et lui rappelant de ne pas abandonner facilement. Elles se sont engagées à se soutenir mutuellement, promettant de rester solidaires dans les moments difficiles. Après sa rencontre avec Young-eun, Chi-suk a eu un rendez-vous dînatoire avec Do-hoon, se délectant de l'amour et du bonheur qu'ils partageaient, ce qui s'est terminé par un tendre baiser. Au fil des jours, Young-eun se plongea dans son travail, élaborant avec diligence des plans pour concrétiser ses rêves d'entreprise. Elle ne se sentait jamais seule car, dans son cœur et son imagination, elle était toujours avec Jae-guk, l'homme qu'elle aimait. Pendant cette période, sa collègue So-young, accompagnée de Chi-young, l'aborda avec des demandes d'emploi. Prête à accepter n'importe quel salaire pour avoir l'opportunité de travailler avec Young-eun. Chi-young, en particulier,
montra un grand enthousiasme et aspirait à devenir directeur dans la petite entreprise de Jung-eun. Ce soir-là, Chi-suk invita Jung-eun à un café sous prétexte d'une discussion privée, affirmant qu'il y avait quelque chose d'important à discuter. Mais à la grande surprise de Jung-eun, lorsqu'elle arriva au café, elle fut accueillie par une chaleureuse fête surprise organisée par tous ses collègues de The One. Ils s'étaient rassemblés pour exprimer leur soutien indéfectible envers elle, et même les fournisseurs de tissus et les tailleurs se joignirent à eux, offrant des réductions si elle avait besoin de commander des quantités plus petites de tissus pour son entreprise. Un an plus tard, Jae-guk reprit sa carrière à Paris. Tout comme Jung-eun, il passait ses journées accompagné de ses hallucinations vives de Jung-eun. Même si elles n'existaient que dans son imagination, il affrontait et surmontait tous les obstacles et défis avec elle à ses côtés. La renommée et le succès de Jae-guk continuèrent à grimper en flèche, attirant de nombreuses offres de collaboration de différentes entreprises. Pourtant, malgré les tentants d'opportunités, l'attention de Jae-guk était fixée sur une entreprise située à Busan. Sans hésitation, il retourna promptement en Corée pour rencontrer les dirigeants de l'entreprise. L'histoire se tourna ensuite vers Chi-suk et Do-hoon, qui vivaient désormais ensemble dans la même maison, bien qu'ils ne soient toujours pas mariés. Juste au moment où ils allaient se rapprocher, M. Wang les appela inopinément en vidéo, les surprenant en plein acte. Étonnamment, au lieu de se fâcher, M. Wang exprima son soutien à leur relation. Leur bonheur ne se limitait pas seulement à eux, So-ho et la fille de Mi-suk semblaient également joyeux lorsqu'ils visitèrent la tombe de Mi-suk. So-ho avait réussi à endosser le rôle à la fois de père et de mère pour leur fille. Pendant ce temps, Jae-guk, qui était revenu en Corée, marchait seul. Par un heureux hasard, il croisa le chemin de Jung-eun après leur longue séparation. En cet instant, ils tinrent la promesse qu'ils s'étaient faite dans le passé. Si le destin les réunissait un jour, ils ne se sépareraient plus jamais, unis pour toujours. La morale de l'histoire est donc que même dans les moments difficiles, une tasse de thé chaud et une fête surprise peuvent illuminer votre journée.